Hop. Hey coucou les gens, ici c'est Totsunami, je vous retrouve aujourd'hui pour la Ligue Pokémon ON avec notre super team monotype normal. Alors, voici les règles pour rappel. Donc, seuls les Pokémon de type normal sont autorisés en combat de dresseur. Les Pokémon qui ne sont pas de type normal sont autorisés uniquement pour passer les obstacles ACS afin d'atteindre la fin du jeu, l'objectif étant de vaincre la ligue, on va pas s'arrêter avant pour cause que un Pokémon de type normal ne peut pas apprendre une CS, bien évidemment. Un level cap a été instauré histoire de complexifier un peu le jeu. Ce level cap ne concerne que les Pokémon de type normal. Car, par derrière, les Pokémon ne faisant pas partie de la team de combat peuvent dépasser le level cap afin d'apprendre certaines attaques que je pourrais par la suite apprendre, enfin que j'ai pu, étant donné que j'ai atteint la ligue, apprendre des attaques qu'on appelle des egg moves, c'est-à-dire des attaques via reproduction. Voilà, pour la transmission, c'est bien pratique, ça permet d'avoir des meilleurs sets. Et dernier point, l'achat d'objets de soins a été interdit pendant l'intégralité du jeu. Je me suis malgré tout autorisé de posséder des baies et de les tout simplement de les reproduire, de planter des baies, voilà, pour en avoir plusieurs exemplaires de chaque, à raison de 10 exemplaires max. Voilà, c'est la fin pour les règles, donc eh bien maintenant c'est parti, on va pouvoir faire la ligue, avancer dans le jeu. Alors, au niveau des objets de soins, je suis assez limité. Je vais vous faire voir ça. Bon, ça devrait malgré tout passer. La ligue n'est pas extrêmement difficile. Je vous présente la team d'abord. Donc on a Averon, le Vigoroth avec la ceinture noire qui possède les attaques Paresse, Gonflette, Casse-Brique et Plaquage. La ceinture noire augmentant la puissance des attaques de type combat de 10% dans cette génération. On passe ensuite sur Dromel, le Dodrio, avec le bec pointu, qui augmente la puissance des attaques vol de 10%, avec Baignoire, bien pratique pour reset les stats des adversaires, Aile d'acier, triple attaque et bec vrille. On passe ensuite sur Godefroy, Godefroy avec les lunettes noires, boostant de 10% l'attaque des types ténèbres, avec protection ou mur lumière en fonction des combats. Je switcherai car je possède plusieurs exemplaires DCT, mais également Machouille et Psycho qui sont spéciales à l'époque, et Retour qui est une attaque physique et stabée bien intéressante pour Godefroy. Nous passons ensuite sur Cantal, le Kecléon avec la vive griffe à cause de sa lenteur. Kecléon qui possède Reflet Magique, une attaque très peu vue qui permet, lorsqu'elle est utilisée en anticipation, de renvoyer une attaque de statut à l'adversaire. Pouvoir antique également qui peut permettre, avec un peu de chance, un Omniboost, Force cachée pour le stab et Balombre pour toucher les types spectres efficacement. Ensuite, Coucouille, le Morphéo avec le Grelocoq, qui tape relativement fort sur le spécial en étant relativement rapide pour les combats face à l'IA, avec pour le moment la grêle, mais je me permettrai de switcher via les CT avec le soleil ou la pluie, vous verrez ça plus tard. Avec ensuite Fatal Foudre, Lance-Soleil et Balle Météo qui fait des gros dégâts. Et pour finir, nous avons Iseria, le Delcati avec les restes. Et comme vous pouvez le voir, des statistiques de merde, ce qui n'est pas surprenant pour ce Pokémon, malgré que j'ai tenté de l'optimiser, avec Glade Soin pour soigner les statuts de toute la team au besoin, Plénitude pour ce setup sur le spécial, Laser Glace et Tonnerre qui permet de toucher au moins de manière neutre la quasi-totalité des Pokémon du jeu. Voilà. Donc c'est parti, vous allez voir le premier combat, on va démarrer ça face à... Tac. Et Cucu. Face à Damien et on valide Vigoroth. Allez, c'est parti en espérant que ce soit pas trop galère. Parce que je le rappelle, j'ai relativement peu d'objets de soins, donc il faut que j'évite d'en perdre en quantité énorme. Alors, je vous ai parlé du level cap tout à l'heure, là je dépasse, mais c'est normal, je me suis calqué sur le maître de la ligue.
Donc on va commencer avec des gonflettes, on va essayer d'en caler 2. Étant donné qu'il m'a... Oula, ça commence déjà à faire un peu mal. Alors bien évidemment j'ai pas choisi Mona Flémite à cause de son talent absolument catastrophique. Alors, la baisse de défense B qui est assez problématique, mais il va pas résister à une casse-brique. Théoriquement. Ok, parfait. Un de moins. Le Tangalis qui débarque. On va commencer par une paresse. Ah! Ah, ça c'est problématique. On tente le plaquage qui sera neutre tout comme la casse-brique. Yes. Allez, l'apparat qui proc, ça serait bien. Eh non, l'avantardise qui foire. Parfait. Hop, une guérison de craquer, c'est pas plus mal. Allez, pépère. Allez, Aveyron, je crois en toi. On va taper avant qu'il retape un reflet à longue route. Ok, le Tangalis, ça dégage, c'est parfait. Le Cacturne, encore une fois, qui peut résister. On va s'en booster avec une gonflette. Bon, le premier combat, ça va, ça passe assez tranquillement. Oh, salopard, là. Ça m'arrange pas de ouf le sport coton, je dois avouer. On va taper une... Bon, c'est spécial. Ouais. Ouh, ça tape fort. Chez Bobo Maman. Mais ça one shot, c'est parfait. Bien joué Aveyron. Devrait a priori pouvoir se faire le combat tout seul. Ah, ça par contre, ça me plaît moyen ça. Ah, ça me plaît pas du tout même. Et bah écoutez, on va envoyer Iseria. C'est parti pour Iseria Tonnerre. Il devrait a priori faire le taf. Colomar est pas très bulky, c'est parfait. L'objectif étant bien évidemment d'éviter les objets de soin en combat, hein, autant que possible. Alors on va envoyer Dromel là, en espérant qu'Abzol se booste plutôt que de taper. Abzol n'étant pas très bulky. Dromel est particulièrement rapide et tape très fort. Hop, un bon stack d'Aigvrille, ça devrait suffire. C'est parfait. Affaire réglée pour Damien. Bon, juste à soigner Vigoroth. Hop, c'est parti. Alors, vous allez pouvoir voir les objets de soins. Donc, vous voyez, je suis assez limité en rappel. Donc, on va éviter les conneries pour la suite. J'y suis allé pas très prudemment, là, je dois avouer. Alors, autant utiliser des super potions, hein, ça évitera de gâcher. Hop, voilà. Hop. Alors, on va passer au deuxième. Donc là, je me suis un peu prévu ma stratégie. On va commencer, on va lead avec Godefroy, puisqu'on arrive au combat contre Spectra. Championne de type spectre qui va moyennement apprécier, a priori... Oh merde, la souris. Qui va a priori moyennement apprécier mes mâchouilles. Et je vais jouer la protection puisque à l'époque, jusqu'en 3ème génération, les attaques de type spectre étaient forcément physiques. Quant aux attaques de type spécial, elles étaient forcément... les attaques ténèbres étaient forcément spéciales. Ce qui n'a pas grand sens, il faut bien l'avouer. Ah, je me rends compte que j'ai oublié de remettre les animations de combat. Désolé, je vais remettre ça après. Il tank le salopard par contre, hein. Ah, saloperie d'abri, là. Non mais, ça va le double abri là, je te dérange pas trop là. Putain, c'est pas possible ça. 50% de chance. Grenette.
Ah, bah oui, ma protection est finie. Bon, il y a moyen que je le dégage en un coup, celui-là. C'est pour Bulky, ça. Ah? Oups. Bah, ça va. C'était spécial à l'époque, donc dans tous les cas, la protection n'aurait pas servi. Allez, la mâchouille. J'aurais bien aimé que la première baisse sa défense P, ça m'a arrangé. Ah, évidemment, j'ai déjà presque plus de PP sur mâchouille à cause de la pression du précédent. Ah, ouais. Là, on est sur un problème. Alors. Voyons voir. On va envoyer Cantal. Il ne devrait pas craindre. Le Ténéfix. Sauf s'il fait ça, évidemment. Ballon. C'est parti. Ah putain, ça tank, salopard. Hein. Saloperie. Prends ma ballon dans ta tronche. La feinte. Qui me transforme en type ténèbres, donc résistant par la suite. Parfait, elle utilise pas de guérison. Le Ténéfix, ça dégage. Le Branette qui débarque, qui fait pas vraiment peur. On peut taper une ballonde. Face à bon attaque sans problème. On prend le type normal comme avant. Donc elle peut plus nous toucher avec des attaques spectres. De toute façon, on one shot. C'est parfait. On va y arriver. Le dernier Terraclope qui, je crois, peut nous coller des saloperies de statues. On va quand même taper la ballonde pour commencer. Ça va être du two-shot, c'est parfait. Ah! Ça, j'avais pas prévu. C'est pas grave. Normalement, ça passe bien. Allez, allez. Yes! Bien joué, Cantal. Et voilà. Bon, je vais remettre les animations de combat maintenant. Ça sera quand même plus plaisant à regarder. Hop. Non, alors c'est quoi ça? Animation de combat, oui. Ça sera quand même plus sympa. Alors, juste Godefroy et Cantal à soigner. Pas besoin de rappel, c'est parfait. Une super potion sur Godefroy, ça suffit tout juste. Hop. Un soda cool. Et une super potion sur Cantal. Ok. C'est parfait. Ensuite, on va arriver sur Glacia. Donc là, on va passer de la protection au mur lumière. Qui est passé où le mur lumière? Petit. Hop. On va prendre mur lumière à Godefroy. Glacia peut être assez dangereuse. Donc on va jouer la prudence. Hop. On apprend mur lumière, c'est parfait. Merde, tant pour moi. Et on va soigner les PP avec une petite huile de Godefroy sur mâchouille. Qui en a bien besoin. Quant à Kecléon Balombre, c'est pas impossible non plus. On va en mettre un aussi dans le doute. Hein. De toute façon, on est à la ligue. Hop. Plus tellement besoin par la suite. Donc, c'est parti. Alors, on est bien libre Godefroy. Mur lumière. Eh bien, on y va. Allez, c'est parti pour Glacia. Pour le moment, ça passe bien, assez tranquillement. On va voir ce que ça va donner par la suite. Et maintenant, voici Fogler. Alors, le Fogler, pas trop dangereux a priori. Il cale juste un mur lumière. Il y a des chances qu'il nous cale la grêle. Voilà, effectivement. Hop, maintenant que le mur lumière est posé,
C'est pas grave, on prend des petits dégâts, c'est pas grand chose. On va pouvoir switcher sur Iseria. Et là, en espérant que Delcati soit capable de faire un peu le boulot. Ah putain, pas la para s'il te plaît, pas la para. Merci. Alors. Heureusement que j'ai les restes. Ça fait peur dès le début là. Bon, l'objectif, bien sûr, c'est de se setup avec plénitude. 2 crans, je pense, devrait être pas mal. Sauf que je rappelle, j'ai quand même... Ouh, oh, la para qui proc pas, c'est magnifique. Normalement, je suis plus rapide que tous ces pokés. Mais étant donné que j'ai pas de stab sur mes attaques, si je me setup pas suffisamment, même super efficace, ça suffira pas les one-shot. Et la para qui est toujours pas là, c'est magnifique. Ça, c'est du beau boulot Iseria, ça. Allez, on va pouvoir commencer à taper avec tonnerre. Si ça one shot, c'est parfait. Ça permet de me régénérer un peu avec les restes. Et parfait, magnifique. Qui a dit que Delcati était un Pokémon de merde? Ouais, c'est un Pokémon de merde, ça. Mur lumière prend fin. Ok, ça m'a bien aidé. En attendant, enfin, sauf par rapport au plaquage, en vrai. Ça m'a pas aidé du tout finalement. Alors, le tonnerre. Allez, s'il te plaît. Oh, bordel, ça tank quand même, cette saloperie. Ah, le vent glace qui a baissé ma vitesse, ça c'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. Bon, c'est pas grave, je le two-shot, on va rester quand même. Ah, bordel. Il me prend de vitesse. Je voyais pas ça si rapide au Nigali. Au moins... Il est KO, j'ai tanké, je me régène un peu avec les restes. Ok, j'ai rien dit, Delcati est un Pokémon de merde. Oh, Fogler, c'est lent Fogler quand même. Même à -1 en vitesse. Je peux dépasser, non? Ouais, je risque. Yes, ça passe. Allez, bye bye Fogler. C'est parfait. Ça dégage. Hop, Iseria passe au niveau 54. Alors Niglali, là on va éviter de faire le con. Je sais qu'il me prend de vitesse et qu'il peut m'achever. Donc on va pas prendre de risque, on va envoyer Aviron. C'est parti. C'est pas grave, de toute façon pour la grève, étant donné que j'ai paresse, on va se setup d'un cran avec mon flette. Et on va taper direct. Ah, ça fait mal quand même. Autant que j'ai pas les restes sur ces pokés, donc compliqué. Allez, on tape casse-brique. Normalement ça dégage ça. Salopard. Ça tank. Pas bon pour moi. Bon, ça dit, je suis plus rapide. Je tank ça. Je peux caler une paresse. Je vais même en caler 2 à l'occasion. Hop, première paresse. La deuxième va venir. Ok. Oh l'enculé! Oh le crit de mort! Bon. C'est parti pour Dromel. Je sais c'est risqué mais je le dépasse large. Et j'ai aile d'acier. Si je foire pas mon aile d'acier, logiquement, ça passe. Voilà. Ça dégage. Bon, ça fait 2 KO pour Vigoroth, ça c'est quand même pas top. Hein.
Alors, le quai morse qui débarque. Là, c'est quand même bien risqué. La grêle dégage. C'est parfait. On va taper la triple attaque pour tenter d'infliger un statut. Aïe. Bon, bah, Dromel est mort. Ouais, ça me surprend pas. Là, ça se complique. Bah, écoutez, on va envoyer Coucouille, hein. Voyons, envoyer Coucouille qui est plus rapide. S'il arrive à taper avec le Fatal Foudre, c'est parfait. Normalement, ça suffit. Sans le stab, c'est parfait. Eh ben, combat difficile. Qui va coûter 2 rappels. Ça, c'est pas bon, ça. Tout cette affaire. Ok. Deuxième rappel. Il me restera 4 rappels max par la suite. Alors, les objets de soins. Ah! Eh oui, on n'a plus de super potion. Ça, c'est pas bon, ça. On va prendre un risque sur Dromel. Pas en entier. Une hyper potion sur Isaria. Et un soda cool sur Averon. Et puis on va aller chercher dans les baies pour la suite. Alors, où est-ce qu'elles sont? Baie citrus à l'époque c'était 30. Non, bah non, pas ça. 30 PV à l'époque pour les baies citrus, ce qui va suffire pile poil pour Averon. On va prendre une baie orange. Non, ah non, les lieux, ça a pris d'étiquette. Une baie orange pour Dromel. Ok, risqué, risqué. Bon, excusez-moi, petite pause, je vais pisser. Hop, ok, c'est reparti. Alors, le prochain, c'est... Ah merde, j'ai pas soigné Godefroy. Oulé. Alors, on va faire ça. Le prochain, ça va être Aragon. Aragon, champion du type dragon. Qui va être, a priori, plutôt coriace. Mais si j'arrive à caler la grêle et mes balles météo avec Coucouille, ça devrait pouvoir se régler assez vite. Allez, c'est parti. Ensuite, il ne nous restera plus que Marc, maître de la digue, champion du type eau, qui, si j'arrive à caler ma strat, devrait pas être trop compliqué à gérer. Alors, le Dracos qui commence généralement par un abri, on va en profiter pour caler la grêle. C'est parfait. Abri. Hop, la grêle. Et là, Coucouille va prendre le type glace. C'est parfait. On profite pour infliger des dégâts de gratte au Pokémon d'en face. Et ensuite, on va pouvoir taper des grosses balles météo bien violentes. En espérant tous les prendre de vitesse. Parce qu'a priori, ça peut tout one-shot. Hop, premier Dracos. Bye bye. Le Libégon qui arrive, double faiblesse, si je le dépasse. C'est bye bye également, et le level cap là a été rattrapé par l'IA, donc ça se corse un petit peu. On dépasse le Libégon, c'est magnifique. Et on lui dit au revoir. Bon, ce combat là devrait a priori être plus simple, hein, si la grêle tient suffisamment. 5 tours, de toute façon 5 Pokémon en face. Ça devrait passer. Ah! Ouais, bon, ça baisse mon attaque, c'est pas gênant. Par contre, le Dratak peut potentiellement me dépasser et là, ça peut être dangereux. Effectivement. Ouh, aïe aïe! Ouh, bah, ça, j'aime pas ça. Alors, c'est pas stabé. Donc, potentiellement. Oui! Oh putain, Coucouille, je t'aime. Désolé pour ce surnom, j'ai pas pu résister. Hop, magnifique, ça dégage.
Et bah par derrière, a priori, je dépasse tout de toute façon maintenant, sauf peut-être le Altaria qui peut potentiellement me dépasser, mais qui est gérable avec d'autres pokés. Après, parfait. Coucou, il y a niveau 54, magnifique. Hop, le Altaria qui a la double faiblesse, si je le dépasse, je l'achève. Allez, s'il te plaît. Coucouille, dépasse Altaria. Oui, coucouille. Oh, t'es trop fort. Et ben voilà, un combat qui va être assez facile finalement. Le Grolocoq qui me permet de me régénérer un peu. C'est plutôt sympa. Quand ça one shot en tout cas. Et le Hipporoi, alors ça par contre ça peut être assez gênant. La grêle s'est arrêtée. Alors, coucou, il t'a fait un super taf. Maintenant le Hipporoi, lui, il peut m'emmerder potentiellement. On va envoyer Godefroy. Godefroy qui a toujours le mur lumière, donc a priori qui devrait pouvoir plutôt bien gérer. Ouh, il va y en avoir bien besoin. Ok, le mur lumière qui proc. C'est un peu logique. Ah! Oui, alors ça, ça j'aime pas. Bon, après à l'époque, Hipporoi avait quasiment que des attaques physiques. Ça a surtout boosté sa vitesse. Mais ça reste assez gênant. On va tenter la baisse de défense P avec le Psycho. 10%. Ça proc. On va voir ce que ça donne. Psycho stabé. Allez. Oh la vache. Oh oui! Oh, merci Godefroy, la baisse de défense P, c'est magnifique ça. Ah, ça par contre, ouais, non. Autant pour moi, il avait une attaque physique. Ça, c'est pas bon. Il me faut un Poké qui tape sur le SP. Je vais me faire prendre de vitesse et ça, c'est pas bon. Et bah écoutez, on va... Si, je sais ce que je vais faire. On va envoyer Dromel en espérant pouvoir le dépasser malgré tout et caler une baignoire. Ok, la danse Draco, magnifique, ça m'arrange. La baignoire qui va le reset. Hop, on le remet à 0. C'est parfait. Et on va taper Begri direct. L'attaque la plus puissante. Et c'est magnifique, bien joué Dromel. Ça c'est top. Allez, ça c'est fait. On va soigner la team une dernière fois. Et on va passer sur Marc. Alors, bon bah un KO sur Godefroy. Ça fait un peu chier. Hop. Mais Godefroy, je risque d'en avoir besoin quand même. Donc on va sortir un rappel max, hein, écoutez. Hop, parfait. Hop, et une hyper potion. Il en reste 12 sur ce bras. Sur Coucouille. Et d'ailleurs, concernant Coucouille, on va en profiter pour lui apprendre Zénith. Parfait, je suis déjà dessus. Hop. Vous allez me dire Zénith face à un dresseur de type eau pour un Pokémon qui change de forme en fonction de la météo. C'est un peu bizarre. Mais non, n'inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Alors lui, il va taper surtout sur le spécial par ailleurs. Donc Godefroy toujours en mur lumière, on est d'accord. On est d'accord, c'est parfait. Alors, je vérifie pour les PP si j'ai pas besoin d'en remettre. Alors on va éventuellement mettre une huile sur tonnerre. Ça va faire. Et puis, la balle météo devrait suffire. On va prendre une huile sur tonnerre dans le doute. Une petite BMEPO, tiens, allez, ça changera. Une petite BMEPO, si je la retrouve. Oh, nom de Dieu d'étiquette, c'est quoi ce système à la con? Hop, allez. Une petite BMEPO sur tonnerre. Et on va lead Delcatty pour prendre de vitesse le Wailord, qui est souvent le premier Pokémon de marque, qui va pouvoir balancer une giclée d'eau dès le départ. L'objectif, ça va pas être de poser une météo tout de suite et de taper. Ensuite,
reste, ça va être de taper direct. Allez, c'est parti. Défoncer le cul, Marc, j'espère. Allez, c'est parti. Oh, la souris qui est encore revenue. Chier, désolé. Alors, c'est parti, on tape le tonnerre direct pour blesser le Wailord. C'est un sac à PV, donc j'espère faire des dégâts quand même. Ouais, parfait. Ah, la danse pluie. D'accord, bah je m'attendais pas à ça. Il a tendance à balancer une giclée d'eau, généralement on trouve un. C'est pas grave, on shot, magnifique, beau boulot Iseria. Ça dégage. Le tentacruel sous la pluie, ça c'est un peu danger, je dois avouer. On va garder Iseria de côté et on va envoyer Godefroy pour caler un mur lumière pour commencer. J'ai peur. Hop, un mur lumière. Si je le tank, on va le tanker. Magnifique. Je vais prendre vitesse, je vais lui caler un bon psycho dans la tronche. Ça devrait pas mal le calmer. Psycho stabé. Ah, il me prend de vitesse, d'accord, on est en speed time. Ok, pas bon pour moi ça. Écoutez, on va envoyer Coucouille. Hein. On va envoyer Coucouille qui prend le type haut et qui va pouvoir taper. Ah, d'accord, la pluie s'est arrêtée, très bien. Bon bah. On va taper un zénith, alors je sais ça peut. Oh, ça le prix de toxique. Alors ça, tu vas me le payer en fond. Payer très très cher. On va caler le zénith. Alors pourquoi le zénith? Je sais, ça peut paraître chelou, mais l'objectif c'est de baisser la puissance des attaques haut. Ok. Là, on va en profiter pour switcher et on va envoyer Iseria de nouveau. Qui devrait pouvoir faire le taf avec ses tonnerres, j'espère. J'ai mal. Ah oui, bah d'accord, puis en plus la poison, évidemment. Alors, on va pas faire tonnerre finalement, vous voyez. On va plutôt faire glade soin. Putain, mais il me prend de vitesse, mais c'est quoi ce tentacruel à la con là? J'ai bobo, maman. Ah, parfait. Ah, le mur lumière prend fin. Alors ça, c'est par contre, c'est pas plus que ça. Ok, le soleil est toujours là. C'est magnifique. Par contre, il reste Iseria. Et ben, on va sacrifier Iseria. Je suis désolé. Hein. Désolé, Iseria. Merci pour ton service. On renvoie Coucouille, qui est désormais soigné du poison, qui va prendre le type feu. Se risquer à une balle météo. Oh monsieur, non mais c'est quoi ce délire? Il me dépasse encore. Ok, je tank, heureusement que le soleil est là. Ah mais je suis débile moi en plus. N'importe quoi. Ah débilos, je te jure. N'importe quoi. Complètement nimp. Ouais, alors lui c'est un gros problème. On va envoyer Cantal. Voilà, l'hydrocanon qui foire, c'est parfait. Il va sans doute vouloir me recaler un toxique, mais je peux pas le réempoisonner. On va taper une force cachée. D'accord, je n'ai plus le stab, mais je
quand même pas me faire défoncer le cul par un tentacruel. Qu'est-ce que c'est que cette affaire là? Ah oui, bah là ça m'aide pas ça. J'ai le type O parce que j'ai plus de puissance. Non mais pas le toxique s'il te plaît. Oh putain ça tank encore. Allez, il a reçu la guérison de son côté, autant pour moi. Allez, on tente une omni-boost avec un gros coup de chance, 10%. Évidemment, l'omni-boost qui tombe pas, on retente une deuxième fois, la bombeur que je dois pouvoir tanker théoriquement. Ok, parfait, je prends le petit poison, je peux peut-être empoisonner. Allez, oh bordel, pas d'omni-boost. Bah oui, le laser glace qui tombe et on est mort. Ah ouais. Ah non, pas encore. Pas le freeze, merci. Qu'est-ce que c'est que ce tentacruel de Starbé là? Là j'ai des problèmes les gens là. J'ai des gros problèmes. Qu'est-ce que c'est que ce délire? On envoie Dromel. Dromel devrait le dépasser et devrait taper suffisamment fort pour l'achever. Hop, le Begri, voilà. Eh ben, me faire emmerder comme ça par un tentacruel, ça fait mal au cul. Il reste 4 Poké, ça c'est un problème ça. Le Minobellus qui a laser glace, c'est un gros problème aussi. Écoutez, on va taper direct Begri, hein, parce que j'ai le plus puissant. Ça fait que ça. D'accord. Alors après on est sur un laser glace non stabé, je peux potentiellement tanker. Et bah non. Bah non. Ah, j'ai un gros problème. Un gros problème. Grosse problème. Grosse. On va taper le plaquage hein, en espérant la para. Je crois qu'il va falloir qu'on utilise des... D'accord, alors ça m'arrange pas du tout ça par contre le soin là. Mais alors pas du tout. Allez, s'il te plaît, la para. Mais bordel de... Aviron, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Rock la para, merci d'avance. Non mais je suis une blague, vous foutez ma tronche là. Allez, 30% de chance, s'il te plaît. Bah, c'est une blague. Heureusement, il force son toxique, mais... Allez, nom de Dieu, fous-moi la para sur cet enfant. Non, mais je crois que ce jeu se fout de ma gueule, en fait, tu sais. Mais pas qu'un peu, c'est bien ça le problème. D'accord, oui, ce jeu se fout de ma gueule complètement. Une foutue paralysie sur cet enfoiré, s'il te plaît. D'un moment, ce serait bien. Bon, on critique, ok, bon, ça me va aussi. D'accord. Ridicolo. Pas trop dangereux pour Aviron, ça devrait aller. Par contre, ça me dérange, le poison. On va sortir baie et chat. Surf, ouais, ça peut faire mal ça quand même. Ça fait très mal. Je m'attendais pas à ça, j'avais. Le 56, on dépasse même. Oh, oui. Ouais, même full vie. C'est du quasi tout shot quoi. J'ai des gros problèmes dans ma plantation. Ah non, c'est pas ça. Ah, nom de Dieu, mais je vais quand même pas le... Oh, je vais devoir le pépesto là avec paresse, sérieusement? J'en ai bien l'impression. Faut pas qu'il me tape de crit parce que sinon je suis mort. Pistole avec paresse, écoutez, hein, on va faire ça.
Ah, qu'est-ce que c'est fun. Tiens, ça va, vous vous amusez bien? Allez, non mais s'il te plaît. Tu m'emmerdes, Ludicolo, là. Tu peux pas faire autre chose pour jouer? Non mais sérieusement. Le jeu. Ah, je suis presque revenu full vie. On va pouvoir tenter éventuellement un plaquage. De temps en temps, il tape des rerolls, après des low-rolls, évidemment. Non mais Ludicolo, tu veux pas me foutre la paix au bout d'un moment, là? Si je me soigne pas, je suis mort, quoi. Je crit et je suis foutu. Ah, le fun de ce combat est incroyable. Ah oui, l'objectif étant d'utiliser le moins d'objets de soins possible en combat. Ça complique les choses. Ah! D'accord, bon, il doit plus avoir de surf, évidemment. Maintenant, il passe sur reflet pour m'emmerder un maximum. Allez, s'il te plaît, la para, au bout d'un moment, ça ferait plaisir. D'accord. Tu te fous de ma gueule, en fait, jusqu'au bout. Allez, la para, s'il te plaît. Ah, bordel, enfin. Ah, ça rappelle tant. Oh non, il lui reste des surfs, sérieusement? Non, je suis plus rapide que lui, non. Je fais péter un câble. Ah bah oui, puis évidemment, après 2 reflets, ça marche plus. Bon, bah écoutez, je crois qu'on n'a plus trop le choix. Non mais, merci. On va devoir utiliser Dromel avec Benoît. Oh! Bah, cela dit, je tank. On va tenter de rester sur le combat. L'émotion max. Désolé, ça me fait chier d'utiliser des soins, mais je me suis tellement pris la RNG dans la gueule. Bah oui, bah, soigne-toi en plus, évidemment. Poussez à plus devant l'esquive et monsieur se soigne. Plaquage qui passe. Oh, ça c'est un beau crit, ça. Un beau crit avec le reflet. Peut-être pas besoin de switcher si... Tu commences à me saouler, Marc. Et pas qu'un peu. Ok, bon, on risque Dromel en espérant ne pas nous faire mettre KO sur l'arrivée. Ok, c'est bon. On passe un reflet. On va remettre à 0 parce que là, ça va pas du tout. Hop, baignoire. Non mais ça va monsieur, je te dérange pas trop là. T'as bien mieux à foutre que de spammer. Ah bah évidemment ça foire. Je vais te défoncer le cul mais tellement. Allez, la baignoire, on remet encore à 0. Non mais... Tu me saoules la bite, mec. Allez, s'il te plaît, merci. Normalement, ça one-shot, ça. Ah bah putain. Me faire emmerder comme ça par un Ludicolo. Première fois. Barbicha. Type sol. Bon, c'est pas trop gênant, ça. Ça devrait pas poser trop de soucis. Bon, on tape le backbone direct. Je devrais pouvoir tanker une de ses attaques. Il n'y a pas la pluie de toute façon. Donc, ça tape pas très fort. On met la boîte fragile. Voilà, parfait. Tank. Le backbone qui passe. Qui achève. C'est magnifique. Et les... Ah! Oui, alors ça par contre, ça peut être plus chiant déjà.
l'intimidation qui va un peu m'emmerder, je dois bien avouer, mais on va taper le triple attaque, écoutez, en espérant une petite bara, une petite brûlure, un truc comme ça, le gel potentiellement. Eh ben non, le surf. Évidemment. Alors, ça dit c'est pas setup avec Danse Draco, donc Coucou il peut potentiellement prendre de vitesse. Il y a de bonnes chances d'ailleurs, je pense. Et si le Fatal Foudre passe... Non. Coucou, putain, tu fais de la chiasse. Ah, si le Fatal Foudre passait, c'était bon. Tu te fous de ma gueule, le jeu, là, sérieusement. Ah, écoutez, j'ai envie de donner le mot de la fin à Iseria dans ces conditions. Aïe. Ah oui, non, ça c'est pas bon du tout, ça. Mais alors, pas bon du tout, du tout. Puis alors, évidemment... Ah bordel, on va s'y risquer, écoutez, hein, on va s'y risquer à mettre une huile sur le plaquage d'Averon parce qu'il n'y a plus de PP. L'ultra laser qui passe et malheureusement c'est physique. Par contre, c'est un tour de recharge. Allez, mets Averon KO s'il te plaît. Ah bordel, Averon a tanké. Ça m'arrange pas des ouf en fait. On doit se recharger, certes, mais je peux pas switcher et balancer un tonnerre direct. Ah oui, le séisme qui passe évidemment, Averon KO malheureusement. Averon. Allez Iseria, il faut que tu tankes une attaque, que tu foutes KO parce que sinon je suis foutu du cul là. Oh bordel, la plus 1, je sens que je suis mort. Allez, avec ma base PV, peut-être. Oui, je tank. Oui, allez, Iseria. Normalement, là, quand même. Un double faiblesse, même si tu tapes pas fort. Oui, putain, enfin, c'est la victoire. Et voilà, la victoire du Delcati. Désormais, vous ne critiquerez plus jamais Delcati. Plus jamais. Et voilà, on va pouvoir enregistrer notre magnifique monotype normal à la ligue. Ça m'a quand même coûté pas mal d'objets de soins, cette saloperie. Ah bah oui, la maestria, mon cul, ouais, avec tous les guérisons. Hein. Enfin, surtout les rappels. Quel conseil. Flora, tu pensais sérieusement qu'un monotype normal ne pouvait pas vaincre la ligue? Ah là là. Évidemment que j'ai gagné. Allez, ultime pièce, c'est parti. Enregistrons notre team au Panthéon. Oui. Allez. Allez le dialogue, s'il te plaît, finis-moi ça, ça fait un petit moment que je suis dessus. Les premiers combats sont passés facilement, mais ça s'est corsé sur la fin. Allez, oui, c'est bien. Enregistre ma team, s'il te plaît. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que ça allait planter. Sauvegarde en cours, yes. Iseria, le Delcati. Dromel, le Dodrio. Averon, le Vigoroth. Cantal, le Kecléon. Godefroy, le Girafarig. Et enfin, Coucouille, le Morphéo. Quel magnifique monotype normal. C'est incroyable. Oui, merci pour ce panthéon exceptionnel. Oui, alors après 102 heures de jeu, effectivement, j'ai un peu beaucoup traîné avec la reproduction. Bon bah voilà, bah merci d'avoir regardé ce magnifique challenge, cette ligue Pokémon. J'espère que ça vous aura plu malgré la durée qui, je pense, va être quand même un petit peu coriace. Effectivement, 49 minutes, hein, j'ai un peu pris beaucoup de temps, surtout sur la fin. Bon bah voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et tchuss.